à tous et bienvenue sur Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre rubrique C'est mon job. Alors, Cap Métier vous propose de partir régulièrement à la découverte de différents métiers et de différents secteurs avec des professionnels, tels que vous en voyez là devant vous aujourd'hui, des professionnels qui vont vous donner des informations concrètes sur leurs activités et en fonction de leur métier. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose de rencontrer une jeune personne en apprentissage, une DRH en entreprise, directrice des ressources humaines, et une chargée de recrutement au sein d'un organisme de formation. Donc, Julia, qui est chargée de recrutement au sein d'un organisme de formation. Alors, bon, du coup, je vais un petit peu modifier mes questions. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore dévoilé le métier, mais qu'est-ce qui peut plaire lorsqu'on a envie de faire un contrat d'apprentissage, lorsqu'on a envie de d'aborder les métiers? Je vois que vous avez mis les kakémonos derrière, donc voilà, on va avoir une petite idée, hein. Oui. Qu'est-ce qui peut plaire dans ce métier? Qu'est-ce qui peut attirer quelqu'un vers les métiers Dont on parle aujourd'hui. Alors, dont on va effectivement, parler les aujourd'hui? métiers dont on parle aujourd'hui, ce sont des métiers qui recrutent énormément en ce moment. C'est important de mettre en avant les métiers qui recrutent avec la crise actuelle. C'est vrai, on entend parler beaucoup de négatifs, mais voilà, le derrière est quand même très positif. Il y a des métiers qui se créent, notamment dans ce secteur d'activité dont nous allons parler par la suite. Et qu'est-ce qui peut plaire dans une alternance? Alors, moi-même, hein, je suis un produit de l'alternance que j'ai réalisé au sein de différentes entreprises. Le gros plus, c'est qu'effectivement, vous avez la partie théorique que vous faites en centre de formation et vous avez la partie vraiment technique, concrète du monde du travail grâce à l'entreprise qui vous prendra en alternance. Souvent, le rythme, c'est du 2 semaines en centre de formation, 2 semaines en entreprise. Donc voilà, on est vraiment au plus proche de la réalité du terrain et du monde du travail. Donc je pense qu'il n'y a pas mieux comme dispositif en fait pour se former. Pour comprendre aussi les contraintes du monde du travail. Et puis c'est un métier comment, si on peut dire, on gagne bien sa vie dans ce métier. Si en tout cas on est bien formé et puis on acquiert de l'expérience au fur et à mesure, voilà, il y a beaucoup d'avantages à être dans ces métiers-là. Avantages avantages personnels, hein, je parle d'avantages du salarié. Voilà, en termes financiers, en termes en termes d'avantages, on en parlera un peu plus en détail si vous le souhaitez, mais voilà, je pense que c'est vraiment ce côté alternance entreprise formation qui a un plus, et puis ce sont des métiers qui sont vraiment porteurs pour l'avenir. D'accord. Oui, effectivement, on parlera un petit peu plus tard, on parlera des possibilités, des perspectives d'emploi dans ces métiers. Alors, je pense que vous connaissez Temeline, hein, je pense qu'on va pouvoir peut-être, en plus vous avez aussi cette vision de l'alternance. Par contre, pour le métier, on va parler du métier pour l'instant qu'exerce Temeline, puisqu'elle est quand même, en étant en alternance, on peut parler de métier. Quelles sont les qualités qu'il faut pour exercer le métier sur lequel elle est en formation? Alors, il faut être très rigoureux. Ça, c'est très important. Être rigoureux, être consciencieux dans son travail, aimer le travail bien fait, parce que dans le cadre de son métier, effectivement, elle doit rendre compte à des personnes au-dessus d'elle, à sa hiérarchie. Ce qui fait que voilà, elle doit être consciencieuse, rigoureuse. Elle doit avoir un sens, on va dire, de l'écoute beaucoup, parce qu'elle a besoin d'avoir beaucoup d'informations sur l'entreprise dans laquelle elle est pour pouvoir exercer son métier correctement. Donc être à l'écoute, être rigoureuse. Par rapport à ce qu'elle, ouais, je dirais que c'est vraiment les deux choses qu'il faut mettre en avant sur ce qu'elle fait. D'accord. Mais ce sont pas des moindres détails, en tout cas. C'est sûr. Alors, la connaissance, ça faisait partie des questions que j'allais lui poser à elle, mais bon, comme vous la connaissez, est-ce que vous savez quelle formation initiale elle a suivie avant d'évoluer vers cette formation en alternance? Oui, alors effectivement, alors excusez-moi, je vais juste enlever mon Teams parce que j'ai mes collègues qui m'envoient des messages. Non, donc effectivement, Temeline, elle a un parcours assez atypique parce qu'elle vient plutôt du tertiaire, du secteur tertiaire. Ah, oui. Voilà, donc c'est intéressant. Elle vient surtout du commerce. Elle voulait en fait faire de la NDRC, donc négociation, relations client, développement client. Elle était là-dessus, en fait, à la base sur son cursus. D'accord. Et puis, elle a rencontré des difficultés en termes pour trouver une entreprise d'accueil.
je vais le dire très honnêtement, elle a aussi, souffert d'une certaine discrimination. Donc, en fait, voilà, elle s'est posé des questions. Est-ce que vraiment je suis faite pour ce métier? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres métiers qui pourraient me convenir? Et voilà, en se renseignant, alors je sais qu'elle s'est renseignée notamment à travers les salons et les journées portes ouvertes, qui effectivement cette année se font principalement en virtuel. Mais elle a dit voilà que c'était principalement son point d'entrée pour s'informer sur tous les métiers qui existent et que ça avait été vraiment enrichissant pour elle. Et c'est comme ça qu'elle s'est tournée vers ce secteur-là et ce métier-là qu'elle fait aujourd'hui. D'accord, très bien. Bon, ben, je pense que pour le coup, on va pouvoir donc lever le voile sur le métier sur lequel Temeline est en formation, donc je répète, en contrat d'apprentissage. Hein. Donc, quelle est sa profession et dans quelle entreprise exerce-t-elle cette profession? Donc, en tant que métier, elle est assistante ingénieure. En fait, le BTS, c'est BTS assistante technique d'ingénieur. Donc, en fait, aujourd'hui, elle va assister les ingénieurs qui sont dans l'entreprise, donc Thales, sur Châtellerault. Voilà, elle travaille. Tout le monde, je pense, connaît Thales, mais voilà, elle travaille là-bas. Donc effectivement, elle va plutôt. Alors, vous voulez que je parle de ses missions tout de suite ou Vous me devancez, c'est la question que j'allais vous poser. Quelles sont ses activités, quelles sont ses missions? Donc, allez, on y va. Ok, donc elle est plutôt sur la partie fournisseur. En fait, elle est plutôt sur la planification, sur les achats, ce qu'on appelle les achats. Donc, elle gère tout le flux des stocks. Elle va faire en sorte en fait que les stocks soient toujours, enfin voilà, qu'il y ait toujours du stock en termes d'outillage. Elle va aussi s'assurer dans l'outil qui s'appelle SAP. Elle va s'assurer effectivement que tout l'outillage est bien référencé dans l'outil SAP. Que tous les fournisseurs soient référencés. Et voilà, elle va gérer vraiment toute cette partie fournisseur, achat, matériel, stock à travers cet outil qui s'appelle SAP, que je pense beaucoup de personnes connaissent. C'est un outil qui est beaucoup utilisé dans les industries, notamment. D'accord. Rappelons que c'est une fille, Oui. que nous sommes en 2021 et que fort heureusement, voilà, les métiers hommes, femmes, voilà, ça n'existe plus. Et je pense que Témeline, que revoilà. Je ne sais pas si elle nous entend. Mais en tout cas, oui, j'entends, mais j'ai des gros soucis de connexion. Bon, bah, écoutez, voilà, on va vous garder tant qu'on vous a. On a un petit peu avancé donc avec Lia. D'accord. Oui, alors, bah, tant que vous êtes là, je voulais vous demander justement, hein, on parle des métiers de l'industrie, tout le monde a des représentations sur les métiers de l'industrie. J'étais en train de poser la question, mais je peux vous la poser directement tant que vous êtes là. Vous êtes une femme, effectivement. Oui. Voilà. Est-ce que vous êtes nombreuses là dans votre formation? Est-ce que vous côtoyez d'autres personnes de sexe féminin qui travaillent dans cette branche de l'industrie? Donc, actuellement, on est une classe de 6 et on est 2 filles. D'accord. Quasiment la moitié. Et là où je travaille, il y a 25% de filles et 75% d'hommes. Mais petit à petit, on est de plus en plus de femmes et il y a même des femmes qui sont responsables. Donc, ça évolue. D'accord, tant mieux, c'est une très bonne chose. Alors, c'est vrai qu'on a des représentations des métiers de l'industrie. On n'imagine pas, voilà, des métiers de l'industrie. On pense que voilà, c'est de la fabrication, c'est se salir les mains, c'est physique, etc. C'est pas forcément que ça. Non, on est aussi sur ordinateur, donc pas physique niveau main. Donc ça varie. Ça dépend des postes qu'on occupe, mais c'est vraiment varié. D'accord. Et vous-même, sur votre poste, qu'est-ce que vous utilisez comme matériel? Est-ce qu'il y a du matériel spécifique? On a parlé d'ordinateur. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des choses qu'il faut apprendre en fait? Bah, là, principalement dans l'entreprise, j'ai besoin surtout d'un ordinateur et du logiciel SAP qui regroupe vraiment beaucoup de choses. Donc, je suis au service maintenance, donc je gère surtout les stocks. Donc, grâce à SAP et après, en allant sur le terrain, regarder le nombre de pièces, s'il en manque pour refaire des commandes. Donc, voilà. SAP, c'est la première fois qu'on entend parler. S'il y a des personnes qui se demandent ce que c'est, service après-vente, je suppose. Non, c'est un logiciel qui regroupe énormément de choses. Donc, ça peut être la logistique, comme les commandes, comme nous, la maintenance. Dès qu'il y a une panne, on répertorie dessus. Et c'est un ERP, en fait. Ingénieurs. D'accord, donc en fait, c'est un logiciel. Voilà, C'est ça, c'est un logiciel ERP, ouais. Oui,
Ça, ce sont des termes techniques, SAP, ERP, Oui. etc. Donc, à voir. Dernière question que je voulais vous poser, Temeline. Un Oui. BTS ATI, est-ce que vous pouvez juste nous faire un petit résumé? BTS ATI, votre formation? Alors, c'est un BTS pour être assistante technique d'ingénieur. Mhm. Donc, c'est un métier qui est très, très varié. Ça peut être dans différentes branches. Donc, les secteurs d'activité sont variés, donc dans l'industrie, comme la mécanique, l'informatique ou l'électrotechnique, donc selon ce qu'on veut faire. Après, on peut rédiger le cahier des charges, suivre des projets et un processus de production de produits, par exemple. Donc, c'est vraiment un BTS très, très varié et divers. Très bien, mais super. Je vous remercie beaucoup. C'est bien, on a réussi à vous capter un petit moment pour avoir votre vision à vous. Oui. Je voudrais maintenant m'adresser à Lucie. Lucie Morisset, qui est donc directrice des ressources humaines. Alors, quelle est votre fonction exactement, ou plutôt, quelles sont vos fonctions dans l'entreprise? Donc, je suis directrice des ressources humaines. Alors, la direction des ressources humaines, ça regroupe plusieurs fonctions, en fait. La fonction du recrutement. Donc, ce sont mes équipes et moi-même qui recrutons des collaborateurs dans l'entreprise. On gère aussi la formation des collaborateurs. On gère la paye et toute la partie gestion des temps, c'est-à-dire les pointages, les gens qui badgent le matin, qui repartent le soir. Donc, tout ce qui concerne la gestion des temps, les congés, etc. Et puis, on gère la partie relations sociales. La relation sociale, c'est les discussions qu'il y a quand vous avez des instances représentatives du personnel qui sont élus dans l'entreprise. Et donc, c'est tout l'aspect négociation de tout ce qui peut être accord d'entreprise. Voilà, donc ça regroupe l'ensemble de ces fonctions. Et puis après, le côté moins drôle, c'est la partie disciplinaire aussi. C'est-à-dire, on gère tous les aspects disciplinaires dès lors que certains collaborateurs ne respectent pas les règles. Voilà. Ok, alors combien est-ce qu'il y a de salariés dans l'entreprise? Quand est-ce qu'il y a? Excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Combien de salariés est-ce qu'il y a dans votre entreprise? Alors aujourd'hui, donc moi je gère à la fois un site qui est à côté de Poitiers, à Chasseneuil du Poitou, et puis un site à Paris. Donc je vous parlerai que du site de Chasseneuil. On est 180. D'accord. Et Oui. parmi ces 180, vous avez des apprentis, des contrats professionnels? Oui, nous avons surtout des apprentis. On n'a pas forcément de contrat pro sur Poitiers. Des apprentis, des élèves ingénieurs, mais aussi beaucoup de stagiaires qui passent dans l'entreprise, qui sont sur des formations industrielles, de pilotes de ligne de production, de maintenance, de logistique, aussi tous les postes qui sont liés à la logistique, c'est-à-dire les postes qui sont situés dans le magasin. Donc là, il y a une ouverture au stage qui est importante. On a beaucoup de stagiaires et puis des apprentis aussi, oui, qui sont là sur une plus longue durée. D'accord. Mais justement, ça faisait partie d'une des questions que je voulais vous poser. Est-ce que vous pensez qu'un stage dans une entreprise telle que la vôtre peut être une bonne façon de découvrir les différents métiers? Je parle bien des différents métiers. Voilà. Je pense que votre entreprise... Oui, bien sûr. C'est un excellent moyen pour pouvoir évaluer si le métier est fait pour nous, si l'environnement est fait pour nous. Donc, effectivement, je confirme, c'est un très bon moyen de pouvoir évaluer s'il y a une vraie adéquation avec le métier de l'industrie. D'accord. Et pour terminer, qu'est-ce que vous recherchez chez un jeune que vous venez de recruter et dont c'est la première expérience professionnelle? Alors, en dehors du fait qu'il y a plusieurs métiers dans l'industrie, on en a parlé, on a parlé de la qualité, on a parlé de la fabrication, on a parlé de la logistique, de la maintenance. Bien évidemment, un niveau de compétence dans un domaine bien précis. Et si vraiment il y a... Alors, on a pu recruter des personnes pour fabriquer des pièces qui n'avaient pas de prérequis de formation. Dans ce cas-là, on demande, comme le disait Julia tout à l'heure, de la rigueur, du sérieux, de la proactivité, de la curiosité,
être à même de vraiment s'intéresser à son environnement, être quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter. Ça veut dire être à l'heure le matin, être disponible et puis être de bonne humeur aussi. Voilà, donc essentiellement des savoir-être qui vont être importants dans ces métiers de l'industrie. Et c'est vrai qu'il s'agit encore d'un secteur où on peut ouvrir des portes pour des personnes qui n'ont pas forcément encore de prérequis de formation. D'accord. De toute façon, on l'a vu avec Emeline, qui a eu un parcours, voilà, comme quoi. Hein, oui, tout à fait. Ouais. On peut très bien, elle est la preuve vivante, tout comme d'autres personnes. Voilà, on peut très bien amorcer un parcours et puis se rendre normal. Ça arrive très souvent que finalement, on n'est pas tellement fait pour ça. Et puis, ben voilà, se retourner et envisager une reconversion. Donc voilà, Emeline en a absolument la vivante. Et elle n'est pas la seule. Hein, on reçoit de nombreux cas de personnes qui sont dans cette situation sur Cap Métier. Tout à fait, je confirme. Okay. Je confirme. Pour illustrer ce que vous dites, on a beaucoup de collaborateurs qui sont passés par d'autres métiers complètement différents, hein, que ce soit par exemple la coiffure, qui sont donc des métiers bien éloignés. On parlait des connotations par genre féminin, masculin, donc plutôt connoté féminine, même si là encore c'est voilà, mais qui viennent dans le métier de l'industrie et qui s'épanouissent totalement dans ce secteur-là. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup, Lucie. Et on va retrouver, donc, pour la dernière partie de C'est mon job, on va retrouver Julia. Donc, Julia, vous êtes donc chargée de recrutement pour un organisme de formation qui s'appelle UIMM. À l'apostrophe UIMM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît? Oui, alors UIMM, c'est l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Donc en fait, c'est un syndicat patronal des entreprises industrielles de la métallurgie en France. Donc en fait, c'est l'UMM. Donc effectivement, nous on s'appelle, enfin notre nom c'est Pôle Formation UMM Poitou-Charentes, mais vous avez aussi d'autres pôles formation en France, notamment sur la Nouvelle-Aquitaine. Et donc l'UMM en fait nous porte, c'est-à-dire qu'ils nous apportent des services de soutien. Leur objectif c'est vraiment d'animer un réseau de proximité entre les entreprises industrielles et voilà, d'accroître la compétitivité des entreprises. C'est vrai que l'industrie a bénéficié d'une mauvaise image pendant longtemps. Donc l'UMM est aussi là pour fédérer vraiment ces industries et pour qu'on soit visible, pour en parler, pour voilà, débloquer des freins qui parfois n'ont pas forcément de raison d'être. Mais voilà, c'est à ça que sert l'UMM aujourd'hui. Très bien. Et quels sont les principaux métiers sur lesquels forme je vais y arriver, l'UIMM? L'UMM, on a l'habitude une fois qu'on l'a en bouche, mais en fait, comme vous le voyez ici, donc c'est tout. À le prononcer très vite. Ouais, l'UMM, c'est ça. Donc là, en fait, vous avez tous les métiers derrière moi. Bon, c'est lu à l'envers, donc je vais vous expliquer. Les principaux métiers sur lesquels on forme, ça va être la production. Donc, comme le disait Lucie, hein, des conducteurs de ligne, pilotage de systèmes industriels, donc la production au sens large. Sur la maintenance également. Donc la maintenance qui est plutôt on va dire le docteur de la machine, hein, si je peux dire très simplement. On va former également sur l'électricité. Et puis après, quand on va un petit peu plus loin, aujourd'hui, il y a des métiers qui s'ouvrent, notamment en conception. Par exemple, dans les bureaux d'études, conception assistée par ordinateur, fabrication assistée par ordinateur. Nous avons aussi des métiers dans la robotique et l'automatisme, qui est de plus en plus en train d'investir toutes les industries du secteur. Donc, on forme aussi sur ces métiers-là. Après, voilà, il y en a beaucoup, mais on va aussi parler de l'usinage, par exemple. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont le comprendre sous le tournage ou le fraisage, où là, ça va être la fabrication de pièces métalliques de précision, que vous pouvez retrouver notamment dans l'aéronautique. Et puis ensuite, vous allez retrouver enfin dans la chaudronnerie soudage. On va former aussi sur de la chaudronnerie soudage. On va dire que c'est assez large, hein, mais… Effectivement, c'est très très large et je pense que même vos 2 kakémonos ne suffisent pas. Non. Voilà, on est dans les grandes lignes. Oui, c'est les grandes lignes. Et puis, comme le disait Emeline, c'est vrai qu'on retrouve vraiment énormément de métiers dans une industrie, qu'on aille en bas des machines de production, au bureau avec les ingénieurs, au bureau des méthodes, hein, comme on appelle ça, les méthodes, les ingénieurs, etc. Donc, vous pouvez retrouver vraiment tous les métiers dans une seule et même industrie. Très bien. Bon, vous en avez déjà touché quelques mots en début de conversation. Ma question suivante
concernés dans les perspectives d'emploi. Donc voilà, on a quand même eu pas mal d'informations entre tout ce qui a été dit. Donc, est-ce que l'industrie est un secteur qui recrute? Alors oui, effectivement. Donc c'est vrai que si vous allumez votre télé, vous n'allez pas forcément entendre les mêmes informations, hein. Il y a des secteurs d'activité dans l'industrie qui souffrent un petit peu en ce moment de la crise, mais je m'inquiète pas, qui vont vite repartir. L'industrie est toujours, est toujours à son âge d'or, on va dire, en France. Et effectivement, il y a des métiers qui recrutent plus que d'autres en industrie parce que des métiers qui requièrent un savoir-faire technique, notamment sur, par exemple, quand je vous parlais de l'usinage. L'usinage, vous pouvez pas rentrer dans une industrie sans avoir une qualification en usinage. C'est vraiment des métiers voilà, très techniques qui sont beaucoup demandés parce qu'aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de demandes des entreprises qui sont prêts à recruter, qui sont prêts à vraiment à recruter du monde. Et puis en face, en fait, on a trop peu de personnes aujourd'hui, malheureusement, qui se forment. Donc ça, c'est notre rôle aussi en termes pour les pôles formation, de former ces personnes pour pouvoir combler les besoins des entreprises qui sont vraiment de plus en plus importants. D'accord. Je vois qu'il y a une personne qui nous a posé une question sur le chat. Cette personne nous demande sur combien d'années se fait un apprentissage. Alors, tout dépend du niveau d'études que vous avez, mais effectivement, si vous partez sur un bac professionnel et que vous n'aviez aucune qualification avant, vous partez sur un bac professionnel en 3 ans. Ça va être effectivement notre formation qui va durer le plus longtemps, c'est 3 ans. Après, le BTS, c'est 2 ans. Ça, c'est partout pareil. Sauf si vous avez déjà un BTS en rapport avec le métier, éventuellement, c'est possible de le faire en 1 an. Et puis ensuite, la licence, c'est 1 an. Et ensuite, vous avez le cycle ingénieur qui dure 3 ans. D'accord. Voilà. Donc, ça diffère en fonction des diplômes choisis. D'accord. Alors, ma dernière question, donc vous êtes basé sur le Poitou-Charentes. Est-ce qu'il y a d'autres? Alors, vous en avez parlé un petit peu sur la Nouvelle-Aquitaine. Je suppose qu'il y a des antennes UIMM, presque réussi à le dire. Donc, pour notre public girondin qui nous écoute, pour notre public dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, toute la partie Lot-et-Garonne, etc. Je peux vous les annoncer. Oui, on est beaucoup, surtout sur la grosse région Nouvelle-Aquitaine. On est quand même une grosse région. Donc après, vous allez retrouver effectivement des pôles formation donc à Bruges, notamment, à Tarnos, si vous allez un petit peu plus bas, à Périgueux aussi, dans l'Adour. Et puis après, sur l'ex-région Poitou-Charentes, on a retrouvé des centres on va en avoir à Angoulême, à Niort, à Châtelaillon, à Rochefort. Enfin voilà, en fait, partez du principe qu'il y a un pôle formation par département. C'est à peu près comme ça que c'est structuré. Très bien. Je vois qu'on nous pose une autre question. Donc, comment se font les recrutements pour rentrer en formation au niveau de l'UIMM? Oui, alors donc ça se fait donc par moi et par mes homologues sur les autres pôles formation. Donc en fait c'est donc soit vous nous contactez sur nos réseaux sociaux, soit via notre site internet, soit si vous arrivez à avoir là je parle directement aux personnes qui nous regardent, mais soit si vous avez directement nos coordonnées qui sont un peu partout sur nos sites, nos réseaux sociaux, vous pouvez nous appeler directement et puis ensuite on convient d'un rendez-vous. Comme un entretien en fait d'orientation pour apprendre à vous connaître et pour vraiment identifier la formation que vous souhaitez faire. Et ensuite, on fait toute l'inscription ensemble. Alors, une inscription basique avec des documents, les relevés de notes, les diplômes, CV, lettre de motivation, pièce d'identité. Voilà, une inscription en fait basique, mais ça passe effectivement par les chargés de recrutement de chaque pôle. D'accord, très bien. Bon, de toute façon, si c'est allé un petit peu vite, sachez, là, je m'adresse à toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, sachez qu'au niveau de Cap Métier, nous pouvons aussi vous donner des informations, que ce soit sur notre site cap-du6 métier au pluriel.fr ou alors vous pouvez aussi nous contacter. Nous avons créé sur Cap Métier une plateforme téléphonique qui couvre donc toute la Nouvelle-Aquitaine. Vous pouvez échanger avec des conseillers Cap Métier comme moi, sur une plateforme qu'on a appelée C'est Mon Information. Donc, c'est un numéro vert, 0800 940 166, 0800 940 166. Et vous pouvez nous contacter du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h30 et le vendredi de 13h30 à 17h. Vous avez toutes ces informations si vous allez sur notre site cap-du6 métier au pluriel.fr. Avant de terminer, je vois que d'autres personnes ont posé des questions.
Oui. Alors, je vois qu'il y a une personne qui nous demande, ça c'est une question super importante, est-ce que vous aidez à trouver des entreprises pour les personnes qui vont entrer en contrat d'alternance? Oui, alors c'est vraiment notre valeur ajoutée, nous, sur les pôles formation UMM. C'est qu'on a on a nos conseillères alternance, en fait, qui sont là lors de votre inscription, vont vous coacher. En fait, il y a vraiment un coaching individualisé sur votre CV, votre lettre de motivation. On va vous proposer également des simulations d'entretien pour vous préparer vraiment au mieux et mettre toutes vos chances de votre côté pour trouver votre entreprise. Et puis nous, de notre côté, on travaille aussi tous les ans avec des entreprises partenaires qui nous font leurs demandes d'apprentis, parce qu'on a des entreprises qui font régulièrement, tous les ans, des demandes en apprentissage. Et donc, effectivement, on peut vous mettre en relation avec ces entreprises-là avec lesquelles on travaille, à une seule condition, et qui est très importante à mettre en avant, c'est qu'il faut aussi montrer votre motivation, il faut aussi que vous recherchiez votre entreprise de votre côté, et si on voit que vous recherchez activement une entreprise, là, effectivement, on va pouvoir vous aider si on voit que vous êtes en difficulté. C'est du donnant-donnant. On va vous aider que si on voit effectivement que vous, de votre côté, vous y mettez un peu du vôtre. Voilà. C'est tout à fait normal. Bon, c'est important ce que vous venez de dire, justement, parce que bon, c'est quand même très difficile de trouver une entreprise. Temeline, je ne sais pas si elle nous entend encore. Comment est-ce que vous avez trouvé cette entreprise? Elle n'est pas connectée, je crois. Elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi à se reconnecter. Elle est connectée sur le chat, en fait. Ah, elle va peut-être pouvoir répondre à la question directement, du coup. D'accord. Donc voilà, c'était une question que je me posais. Je ne sais pas si vous avez la réponse. De toute façon, il ne nous reste plus que 2 minutes. De mémoire, je crois que ça a été une mise en relation faite. Voilà, c'est ça. Elle avait une liste d'entreprises qu'on lui a fournie, en fait, pour l'aider. D'accord. J'ai démarché énormément d'entreprises, effectivement. Voilà. C'est le jeu. C'est le jeu, effectivement. Elle l'a respecté et ça a payé. Voilà, elle a montré sa volonté. Il ne faut pas lâcher. Exactement. Écoutez, là, il va nous rester une petite minute. Avant que ça ne coupe, je vais vous remercier en tout cas à toutes les trois. Merci beaucoup pour toutes ces informations que vous nous avez données. Merci à vous. Si vous avez le temps, Madame Morisset, vous recrutez de quelle manière, puisque en tant que DRH? Alors, sur des apprentis ou des stagiaires, il faut nous envoyer la candidature directement donc, sur le site recrutement de la société Forcy Power où je travaille actuellement. Donc, directement postuler, voilà, de manière assez classique. Ok. Très bien. Écoutez, ça a été un C'est mon job très riche en informations. On a appris pas mal de choses sur l'industrie. On a coupé un petit peu toutes les mauvaises représentations qu'il y avait. Et puis merci à Temeline d'avoir montré qu'une femme aussi peut aborder les métiers de l'industrie. Je vous remercie à toutes les trois une fois de plus. Et n'oubliez pas, voilà, n'oubliez pas donc d'aller sur le site capmétier.fr où vous allez pouvoir trouver des informations sur les métiers et vous allez pouvoir trouver aussi le numéro de notre plateforme C'est mon job pour pouvoir nous poser des questions. On vous mettra ensuite en relation avec les différents acteurs, avec l'UIMM sur les départements de la Nouvelle-Aquitaine et différents acteurs. Voilà.